Maïmouna Bousso, vous avez la parole. En français Comme vous voulez. Assalamu alaikum. À la première marche des victimes, des familles des victimes, j'avais honte, j'avais mal. Je ne voulais même pas y participer. J'aurais tout donné pour que cette marche n'ait pas lieu. Parce que nous avions promis cette justice. Depuis, je vois les familles des victimes s'activer. J'ai utilisé la seule arme qu'elles m'ont donnée, c'est-à-dire la voie parlementaire, pour clarifier cette loi d'amnistie que certains pensent être à l'origine de cette injustice. Le Conseil constitutionnel nous a répondu qu'aucune loi ne pouvait masquer les tortures et les crimes de sang. Donc, cette injustice, cette impunité n'est pas due à la loi d'amnistie. Les parlementaires ont fait leur travail. Pour ceux qui disent abroger la loi pour qu'il y ait justice, la loi n'empêche pas la justice. Aujourd'hui, je me permets d'être là aux côtés des familles parce que, comme l'a dit Abdoulaye Touré, il se trouve que le bourreau, le responsable, la personne que nous considérons être à l'œuvre, être à l'origine de ces tortures et de ces barbaries, qui est le président Macky Sall, se retrouve candidat à l'ONU. Ces victimes ont besoin d'être édifiées. Les victimes ont besoin qu'on leur dise si oui ou non le président Macky Sall est responsable de cette barbarie et de ces morts. Les victimes ont besoin qu'on les édifie parce qu'on ne peut pas continuer à ne pas soutenir la candidature du président Macky Sall en le traitant de bourreau alors que librement il circule jusqu'à aller vouloir diriger les Nations Unies. Cela suffit. Notre gouvernement ne peut pas refuser de soutenir le président Macky Sall parce qu'il a été de celui-là, de 2021 à 2024, à avoir été l'origine de tous ces morts, de toutes ces tueries, de tous ces massacres. Et aujourd'hui, ce même gouvernement, cette même justice, ne réagit pas. Il y a incohérence. Donc nous venons à côté de ces familles demander que la justice soit rendue. Demander en tout cas que les choses soient clarifiées. Si c'est le président Macky Sall qui a donné ses ordres, qu'il soit poursuivi, qu'il soit ramené et qu'il rende des comptes. Si tel n'est pas le cas, que les familles des victimes puissent être édifiées et qu'on arrête de dire c'est le bourreau de ces victimes. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, par ma voix, en tant que parlementaire, je tiens à dire au peuple sénégalais que nous avons fait ce qui était de notre pouvoir, Abdoulaye Touré. Le Parlement, le régime, le gouvernement dans lequel je fais partie, en tout cas le Parlement, a posé un acte pour bien signifier. Ce que je veux dire ci olof mu leer mooy marche bi muy njëkk a am dama am gàcce am naqar ba ñëwuma ko teewee ndaxte naqar bi mooy ñii di marche tey ñun ak ñoom ñoo bokkoon di xeex lii tax ñoom ñuy marche tey biñ ci toppee ñun en tant que parlementaire li nga xam ne moom la ñu askan bi jox ci kàddu ñu def ko mooy ñu clarifier devant le Conseil constitutionnel lan moo tax justice amul parce que ñëpp dañoo foog ni loi d'amnistie bi moo tax justice amul Conseil constitutionnel leeral ñu ni loi d'amnistie bi terewul justice mu am ndaxte loi d'amnistie bi couvrirul torture yi crime de sang yi xale yi ñu boom ñii ñu dagg seeni loxo ñii ñu gaañ Abdoulaye Touré li mu dund ak keneen loi d'amnistie bi couvriru ko kon nag la justice dafa am un boulevard pour leeral waaye li gën a tax ma teew fi mooy famille yi dañoo jaaxle ndaxte tey ki nga xam ne moom la ñu topp ni moom moo waral lii yëpp dafa am sañ-sañu dem fële ci Nations Unies di déposer candidature pour jiite kuréel boobu te sunu gouvernement àndul ci candidature boobu kon nag famille yi dañu bëgg sunu gouvernement conséquent bu fekkente ne dañoo jàpp ni président Macky Sall moo def lii yëpp mu def dañu ko war a atte ñu mu leer bu fekkente ne nag gëmuñu ni daf ko def kon waratuñ ko continuer di ko wax bureau dañ ko war a sax lalal le tapis rouge sénégalais donc dañu bëgg mu leer dañu bëgg justice ñu jox ñu ko dañu bëgg aussi la justice se réconcilie avec son peuple et il est temps wax nañ ko sànq ça n'a qu'à assez duré et nous on a fait notre rôle en tant que parlementaire. Maintenant on demande à la justice de se réveiller. Maintenant on sait que même notre gouvernement n'est pas convaincu par cette justice là, mais nous allons nous mettre à côté des familles pour insister, pour demander, pour exiger que la justice fasse son travail parce qu'on ne peut pas tuer autant de personnes et ne pas
réparer, parce que non à l'impunité, non à l'oubli, non tout simplement à cette injustice qui risque de se répéter si toutefois la justice n'est pas rendue. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup, honorable ministre de Budget. Déjà, terrain direct à notre sol. Diomaye looy xaar. 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 Yacine looy xaar. Yacine looy xaar. Yacine looy xaar. Yacine looy xaar. Justice looy xaar. Justice looy xaar. Procureur looy xaar. Ibrahima Ndoye looy xaar. Donc on va donner la parole. ñoom ñooy mujjee ñooy tëj. Voilà ba léegi ñu xaarandi li nga xam ne moo di prise de parole yi mu wéyandi encore une Donc fois. on va donner à notre camarade Sambou qui va parler au nom du collectif des familles des victimes de Macky Sall. Bonjour, je m'appelle Mamadou Lamine Sambou. Je suis membre du collectif des victimes du régime de Macky Sall. Pour un petit rappel, j'aimerais juste attirer votre attention sur un fait. Déjà le 30 août dernier, nous faisons partie de cette initiative citoyenne qui avait organisé l'événement, cette marche dernière. Et comme l'a rappelé ici l'honorable, c'était une honte pour nous. C'était à la limite même une aberration parce que nous faisions partie des gens qui s'étaient levés pour se battre en 2021. Si après l'avènement, l'accession au pouvoir du régime actuel, les gens se réunissent encore pour réclamer les mêmes choses que nous réclamons avant, ça veut dire que fondamentalement, il y a un problème. Et ce qui désole encore plus, c'est qu'à l'issue de cette marche, il y avait eu un remaniement ministériel. Il y avait une lueur d'espoir. Les gens pensaient qu'enfin les choses vont bouger. Si après, en 2026, justement aujourd'hui, les gens se retrouvent sur la même place, sur le même endroit pour réclamer les mêmes choses, ça veut dire qu'il y a un problème. Au-delà même de réclamer justice, mais c'est une question de dignité humaine. Des gens ont donné leur vie pour qu'eux, ils puissent accéder au pouvoir. Ne serait-ce que pour leur dignité. Mais impérativement, il faut que justice se fasse. Mais au-delà de ça, il faut aussi dire plus jamais ça. Aucun régime, aucun président ne doit plus venir au Sénégal, briguer son mandat, faire tout ce qu'il veut, et bien signer tranquillement une loi d'amnistie et s'en aller. Ça, c'est une aberration et il faut dire non à cette forfaiture. Plus jamais ça. Si aujourd'hui les gens sont réunis ici, c'est parce que on a tellement mal au cœur. On se souvient encore de tout ce qui s'était passé. Les gens ont tout donné. Ils ont tout sacrifié pour que le régime actuel vienne rétablir cette impunité-là, réparer cette injustice-là que le peuple sénégalais a subi. Ngalawaay doy na sëkk ñun dañuy am gàcce tey suñuy ñëw dajeek sénégalais pour wax ak ñoom pour waxal ne li nga xam ne moom lañ doon kaas ci jamonoy Macky Sall ñu koy kaas ba léegi loolu gàcce gënu koo rëy pour ñun. tey képp koo xam ne xeexoon nga démb pour Macky Sall jóge fi c'était pour yoon taxaw def loo nga xam ne mooy yoon. suñu demee ba tey justice bi mënul taxaw yéy yàbbi ci ñi nga xam ne ñoo joxe seen bakkan pour ñun ñëw ñu toog fi kon mën nañu wax ne on a lamentablement échoué te ñun duñu nangu échec boobu peu importe lu mu ñu jaral même su dee benn nit la ñun nañ taxaw di ko kaas di ko yuuxu di ko xeex te lii xeex sénégalais bépp sénégalais la soxal donc pour ne pas trop monopoliser la parole lii daal la ñu amoon mais dañu am gàcce dañu am naqar xol ni ñuy waxee sax di nga xam ne voilà gàcce la pour ñun tey ñu taxawaat fii di réclamer les mêmes choses salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah ñi yor pancarte yi suñu mënee ñëw ci ginnaaw ñu taxaw dina taaral trop image maanaam arrière plan bi voilà donc on va essayer de donner la parole parce que bon il nous reste quelques minutes. On va donner la parole à Djibril qui est le porte-parole du collectif des familles des martyrs, c'est-à-dire les gens qui ont été tués durant ces événements politiques de février 2021 à mars 2024. Donc on va donner Djibril pour qu'il puisse intervenir en tant que porte-parole du collectif des familles des martyrs. Djibril qui a la parole. Alors c'est une déclaration écrite que au nom